Nous allons utiliser aujourd'hui le filtre avancé pour poursuivre nos analyses de données dans Excel. Alors, le filtre avancé s'utilise par des opérateurs mathématiques tels que plus petit ou égal, égal, plus petit ou plus grand. Nous allons utiliser aussi l'étoile, qu'on appelle aussi l'astérix, pour pouvoir spécifier des chaînes de caractères à l'intérieur du filtre. Une fois qu'on aura fait des filtres, on pourra, pour répondre à certaines données plus précises, aller trier les données, évidemment, par l'algorithme de tri de Excel. Pour ce faire, nous allons utiliser un chiffrier Excel vraiment complet avec une première feuille d'instruction. Dans la feuille d'instruction, on indique quoi faire, quels critères mettre dans notre filtre et on explique aussi des zones pour pouvoir mettre notre réponse. La deuxième feuille, c'est la base de données que nous allons analyser, qui est les commandes internationales que nous avons déjà utilisées dans le cadre de notre formation. On se souvient que cette grille contient les commandes à différentes dates, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année 2021. Pour, par exemple, si l'acheteur est Eliane, Marianne et Laté, dans un pays dont le fournisseur vient des États-Unis. On a le nombre de commandes et un peu plus loin ici, on a le coût de cette commande à 27 080. On a la même chose pour quelque chose comme 800 ou 900 lignes de commandes. Par la suite, nous avons une série de feuilles pour faire nos filtres, qu'on a nommé filtre avancé 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il n'y a rien pour l'instant. Il va falloir mettre les critères et appliquer le filtre dans ces différentes zones. La dernière feuille, c'est la feuille de réponse que nous allons pouvoir analyser à la fin pour voir si nous avons les bonnes réponses. Alors, commençons par le filtre numéro 1 qu'on a appelé ici filtre avancé 0. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? La question est ici. La question, on dit ici, le filtre doit être construit pour répondre à la question suivante. Combien de commandes internationales ont été complétées entre 8 heures et 8h59 et 59 secondes par les acheteurs de l'entreprise? OK. Donc, ce qu'on veut savoir, dans le fond, dans notre filtre ici, c'est l'heure de la commande. L'heure de la commande, c'est quoi? C'est écrit exactement comme ici. Heure et minute de la commande. Il faut que ce soit écrit exactement de la même façon. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé la fonction égale. Égale heure et minute de la commande. Comme ça, je suis sûr que je vais pas me tromper quand je vais écrire le terme heure de la commande. Il va s'écrire exactement comme c'est écrit dans ma colonne D. Okay. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai dans la question? J'ai que je veux que ce soit entre 8 heures et 8h59 et 59 secondes. Alors, il faut que ce soit plus grand ou égal à 8 heures et plus petit ou égal à 8h59 et 59 secondes. C'est là-dessus que je veux faire mon filtre. Et je veux que la réponse s'affiche dans la cellule A4. C'est marqué ici dans mon instruction. Je veux que la réponse soit dans la cellule A4. Alors, qu'est-ce que ça donne comme réponse? Alors, je m'en vais dans mon filtre avancé. Je fais affichage. Je vais plutôt donner. Filtre avancé. Et là, je vais dire filtrer le filtre sur place. Et la zone de critères, c'est quoi? Alors, ma zone de critères, c'est ici de B1 à C2. Okay? La plage que je veux filtrer, c'est quoi? La plage que je veux filtrer, c'est toute ma feuille ici. Toute la feuille que j'ai ici, c'est la plage que je veux filtrer. Donc, j'ai juste à sélectionner ma feuille au complet. Et je vois qu'une fois sélectionné, on voit c'est inscrit comme INT pour commande internationale parce que nous avons nommé cette plage comme INT. Parfait. Et je veux copier exactement dans l'emplacement où j'étais, donc sur A4, où je peux dire copier dans un autre emplacement, puis copier ici à A4 directement. Je fais OK. Et ça va me faire mon filtre. Et voilà. J'ai mon filtre ici. Je peux réduire ici la taille pour voir ce que ça me donne exactement.
j'ai mon filtre avec là, les lignes que ça me donne pour toutes les commandes qui ont été faites entre 8 heures et 8h59. Est-ce que c'est vrai? Ben, je peux faire un filtre ici sur le résultat de mon filtre pour voir si j'ai pas d'heure après 8h59 et 59 secondes. Donc, je vois que la première heure est à 8h01 et 10 secondes et la dernière heure est à 8h59 et 12 secondes. Ben, génial. Je suis tout entre 8h et 8h59 et 59 secondes. Quelle était ma question? Ma question, c'était ici, combien de commandes internationales ont été complétées entre 8h et 8h59? Laisse-moi te répondre dans la case bleue, si compte. Alors, je vais chercher ça et je vais sélectionner ici l'ensemble de mes cellules et je vois que le compte est à 165 ici en bas. 165. Donc, j'ai 165 commandes qui ont été faites entre 8 heures et, en fond, 8h59 et 59 secondes. Question 10, on dit, en fait, à la question 9, on dit trier le résultat du filtre avancé par ordre croissant de coût de commande. Alors, je prends mon filtre ici et je vais aller le trier par ordre croissant de coût de commande. Je sélectionne ça ici. Je peux sélectionner toute ma plage qui est là et je vais aller le trier. Trier comment? Trier par ordre croissant de coût de la commande. Donc, du plus petit au plus grand, donc par ordre croissant. Parfait. On voit ici 35, 103, 144 et le dernier est à 230 097 et 18 sous. Quelle est la question reliée à ce tri? La question est la suivante. Lorsque le tri est effectué, inscrivez le numéro de commande apparaissant en première position. Dans le fond, la commande ayant le coût le plus petit qui est à 59,47. Alors, j'inscris ici la réponse 59,47. Alors, c'est les deux réponses de mon premier filtre. Est-ce que c'est les bonnes réponses? Je suis impatient. Allons voir ici, comme ça. 165 et 59,47, effectivement. 165 et 59,47, bravo, on a réussi notre premier filtre avancé. Deuxième filtre avancé, on dit, le filtre avancé, le filtre doit être construit pour répondre à la question suivante. Combien de commandes ont été réalisées par Victor Gwendouze en Corée du Sud? Alors, je m'en vais ici dans mon filtre numéro 2. La première colonne, c'est quoi? C'est le nom de l'acheteur. Alors, on va aller chercher le nom de l'acheteur ici. Ça s'appelle acheteur interne. Le nom, c'est quoi? Victor Gwendouze. Encore une fois, je ne vais pas l'écrire parce que je risque fort de me tromper si je l'écris. Je vais juste aller cliquer sur son nom dans la cellule N7, tout simplement. Et là, c'est sûr que je ne me tromperai pas. Et il va l'acheter où? En Corée. Alors, je vais aller dans mes commandes pays du fournisseur. Et même chose ici, je vais aller cliquer sur Corée du Sud que je vais trouver ici en quelque part. J'ai du Corée du Sud en quelque part. Là, c'est plus compliqué à voir parce qu'il y en a beaucoup. Je vais prendre une chance, je vais l'écrire à la main. Oh mon Dieu, essayons de faire ça. Donc, ici, on voit en Corée du Sud. Alors, je vais écrire ici, dans mon filtre numéro 2, Corée du Sud. Si je me suis trompé dans l'orthographe, il ne trouvera rien. On va savoir à ce moment-là que je me suis trompé, à moins qu'il n'y ait rien qui a été commandé par Victor Gwendouze en Corée du Sud. Parfait. Alors, j'applique le filtre. C'est un filtre avancé. Et je vais le copier dans un autre emplacement. La plage, c'est, dans le fond, toute ma commande internationale. La zone de critères, elle est où? Elle est ici de B1 à C2. Et copier dans, je vais le copier ici dans A4. Je fais OK. Et voici. Oh, je n'ai pas beaucoup. J'ai juste 3 commandes. Je vois que j'ai juste 3 commandes ici. Parfait. Alors, quelle est ma question? Ma question, c'est combien de commandes ont été réalisées par Victor Gwendouze en Corée du Sud? 3. Et trier ce résultat du filtre par ordre décroissant de coût de la commande. Donc là, je veux un ordre décroissant. Donc, je vais sélectionner ma table et je vais le trier par coût de la commande, par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Et là, quelle est la question?
La question est la suivante. Lorsque le tri est effectué, inscrivez le numéro de la commande en commençant en première position. Alors, c'est quoi le numéro de la commande en première position dans le filtre numéro 2? 60, 76. 60, 76. Est-ce que j'ai les bonnes réponses? Allons voir la réponse. 3 et 60, 76. Merveilleux. Alors, question numéro 3. Troisième filtre avancé. Le troisième filtre, c'est le filtre doit être construit pour répondre à la question suivante. Quel est le délai moyen de validation en heures pour les commandes en provenance d'un pays dont le nom commence par M? J'ai étudié plusieurs pays dont le nom commence par M. Allons vérifier ça. Donc, le délai moyen de validation. Donc, le délai de validation, on dit que en jour ou en heure, allons vérifier ça. Le délai moyen de validation en heure, colonne M. Donc, j'ai effectivement une colonne M pour délai de validation en heure. Dans mes pays, qu'est-ce que j'ai? Activons le filtre ici, voir si j'ai plusieurs pays dont le nom commence par M. Alors, j'aurais Malaisie, Mexique. Donc, j'ai 2 pays qui commencent par M. Parfait. Donc, enlevons le filtre ici et revenons dans mon filtre avancé numéro 3. Et c'est là que je vais pouvoir lui dire que je veux ici que le nom du pays, donc pays du fournisseur, commence par M. Alors, je vais écrire égal M étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays-là, où je peux dire juste M étoile, tout simplement, ça veut dire que la première lettre du pays, ça sera M, et ensuite, il peut y avoir une chaîne de caractères quelconque. C'est ça que ça veut dire, l'étoile, ou ce qu'on pourrait appeler aussi l'astérix. Alors, appliquons ce filtre pour voir ce que ça nous donne. Alors, je me situe ici, toujours en A4, j'appelle le filtre avancé, et la plage, là, je sais que ça s'appelle comme INT. Parfait, je n'ai pas besoin d'aller sélectionner au complet. Ma zone de critères, ben, c'est tout simplement B1, B2. Et je vais le copier directement ici dans A4. Je fais OK. Et voilà. Tous les pays commencent par M. OK, donc je vois Mexique, puis en quelque part, je vais avoir Malaisie, mais pas beaucoup Malaisie. Il y en a juste, il y en a quelques-uns Malaisie. Je sais pas combien, là, mais quelques-uns. 2, 3, là, possiblement. Donc là, j'ai ma liste. Ensuite, la question est la suivante. Quel est le délai moyen de validation en heures, colonne M, pour les commandes en provenant d'un pays dont le nom commence par M? Pour trouver la réponse à cette question, vous devez sélectionner les délais de validation après avoir élaboré le filtre avancé. Parce que le filtre va pas donner la réponse sur le délai moyen. Donc, je vais prendre ma colonne de délai de validation moyen en heures et je vais en bas ici. La moyenne est à 41,6. J'ai la moyenne de ma colonne M. Et je vais aller inscrire ma réponse ici, 41,6. Donc là, on voit que le filtre, même le filtre avancé, va pas donner la réponse à la question. Une fois que j'ai établi mon filtre où j'ai la liste des pays qui commence par M, là, en sélectionnant la bonne colonne, je vais aller chercher la statistique. Dans ce cas-là, la moyenne des délais de validation. Ensuite, on dit trier le résultat du filtre avancé par ordre croissant du pays du fournisseur et par ordre croissant de la date de commande. OK, on a 2 critères de tri ici. Un premier critère par ordre croissant du pays de fournisseur et par ordre croissant de la date de la commande. Alors, je m'en vais ici, je vais sélectionner l'ensemble de ma table et je fais le tri. Alors, j'y vais par ordre croissant du pays. Donc, pays du fournisseur de A à Z. Et là, je vais ajouter un niveau. Et je vais lui dire par ordre croissant, du plus ancien au plus récent, de la date de la commande. Parfait. Je vais juste vérifier. Par ordre croissant du pays, par ordre croissant de la date de la commande. Colonne B. Génial. Question 32 ou ligne 32. Lorsque le tri est effectué, inscrivez le numéro de commande apparaissant en première position. Le numéro de commande en apparaissant en première position, c'est le 5700. 5700. Génial. Validons nos réponses maintenant. Je m'en vais dans l'instruction
et ça me donne 41,6, 47,00. Excellent. Je viens de faire mon troisième filtre avancé. Essayons le quatrième. Le quatrième filtre avancé, ça dit, le fil doit être construit pour répondre à la question suivante. Combien de commandes en provenance de la Chine ont un coût de commande inférieur à la moyenne des coûts de commande pour l'ensemble des commandes? OK. La zone de critères doit être, on l'a vu tantôt, on dit, pour cette zone de filtre, vous devez trouver le coût moyen des commandes grâce à la moyenne transformée en valeur par la suite. Oh là là, c'est une question compliquée. Donc, on va aller chercher la moyenne des commandes. Okay. Donc, on s'en va ici dans le filtre numéro 4. Première colonne, ça sera le pays du fournisseur. Et je veux quoi comme pays du fournisseur? Je veux la Chine. Donc, je vais écrire tout simplement Chine. Deuxième critère de filtre, je veux quoi comme deuxième critère de filtre? Le coût de la commande. Donc, deuxième critère de filtre, le coût de la commande qui se trouve à être la cellule R3. Et là, ici, je veux la moyenne. Alors, je vais aller chercher la moyenne de tous les coûts de commande. Donc, la moyenne, dans le fond, de la colonne R. Ça donne, on voit ici, 19 285. Mais là, si je le laisse comme ça va essayer de trouver un filtre avancé pour le pays Chine, où le coût de la commande est à 19 285,75. Il va rien trouver, évidemment, parce que ça, c'est la moyenne. C'est pas le coût d'une commande. Et c'est très, très peu probable qu'une commande ait eu exactement un coût de 19 285,75. C'est pour ça que le 19 285, je dois aller le copier et ensuite coller seulement sa valeur. Où là, je vois, ça donne un méga gros chiffre ici, là. 19 285,74, 80, 80, etc. Et là, je vais pouvoir mettre le signe. Qu'est-ce que je veux comme signe? Ça dit, ont un coût de commande inférieur à la moyenne des coûts de commande. Parfait. Donc, ont un coût de commande inférieur. Alors, je viens ici et je vais dire inférieur. C'est bel et bien marqué inférieur. C'est pas marqué inférieur ou égal, c'est marqué inférieur, donc je lui dis inférieur. Et ensuite, je vais me situer en A4, et là, je vais pouvoir faire mon filtre. Je m'en vais dans Données, dans le filtre avancé, et je vais lui dire, je veux comme INT, je veux la zone de B1 à C2, et je veux copier directement ici dans A4, je fais OK, voici le résultat de mon filtre. Alors, normalement, si je regarde ici, tous les produits qui sont là vont être en Chine. Je vois que c'est pas mal bon pour la Chine. Et vont avoir un coût de commande inférieur à 19 285. Donc, coût de commande inférieur à 19 285. Ça a l'air d'être ça. On voit que le plus gros est autour de 18 000. 19 183 ici. Parfait. Donc, quand même, pas mal bon. Excellent. Alors, qu'est-ce que on donne comme question ici? La question, c'est combien de commandes en provenance de la Chine ont un coût de commande inférieur à la moyenne des coûts de commande pour l'ensemble des commandes? Je vais aller les compter. Je m'en vais dans le filtre numéro 4. Je prends ma première ligne, je m'en vais jusqu'en bas ici. Et on voit que j'en ai exactement 101 ici. Alors, je vais écrire 101 dans ma réponse. 101. Ensuite, ligne 43, trier ce résultat du filtre avancé par ordre croissant du coût de commande. Croissant, donc du plus petit au plus grand. Alors, je vais aller sélectionner l'ensemble de ma table et je vais lui dire, trie-moi ça par ordre croissant du coût de commande, donc du plus petit au plus grand. Je fais OK. Voilà. C'est trié par ordre croissant du coût de commande. Je vais aller valider. Coût de commande, 11,65, 118, 2,88, puis ici, 4222, 4375, ça a l'air correct par ordre croissant. Et quelle est la question? Lorsque le tri est effectué, inscrivez le numéro de commande apparaissant en première position. Donc, celle qui a le plus petit coût, c'est 60, 63. Génial.
60, 63. Quelle est la réponse? La réponse est à 41,6. Ce que j'ai ici. 101 et 60, 63. Génial. J'arrive effectivement à 101 et 60, 63. Ouais, très bon. On vient de finir notre quatrième filtre. Cinquième filtre. Cinquième filtre, on dit, le filtre doit être construit pour répondre à la question suivante. Combien de commandes en provenance de la Chine ont un coût de commande entre 15 000 et 25 000? OK. Donc, filtre numéro 5. Là, on a 3 critères. Le premier critère, ça sera le pays du fournisseur. Le deuxième critère, ça sera le coût de la commande. Et le troisième critère, ça sera aussi le coût de la commande. Le pays du fournisseur, c'est la Chine. Parfait. Et le coût de la commande, je veux quoi? Le coût de la commande, je veux que ce soit entre 15 000 et 25 000. Donc, plus grand que 15 000 et plus petit que 25 000. Donc, plus grand que 15 000 et plus petit que 25 000. Donc là, il faut comprendre une chose ici qui est très importante. C'est que lorsque les critères sont sur une même ligne, c'est comme si la fonction et était utilisée. C'est-à-dire que je veux sortir dans ma grosse base de données les lignes, donc dans ce cas-là, c'est des commandes, qui correspondent à ces 3 critères en même temps. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit en Chine, il faut que le coût de la commande soit plus grand que 15 000 et il faut que le coût de la commande soit aussi plus petit que 25 000. Donc, il faut que les 3 critères apparaissant dans la zone de critères soient respectés pour que le résultat du filtre apparaisse à partir de la cellule A4. Essayons de le faire. Donc, je fais mon filtre avancé. La plage comme INT pour commande internationale. Ma zone de critères de B1 à D2. Copier. Je veux que ça copie ici en A4. Je fais OK. Et voici ce que ça me donne. Effectivement, c'est en Chine. Parfait. Et effectivement, c'est toujours entre 15 000 et 25 000. Je vois que le plus petit est à 15 390 et le plus grand semble être à 22 608. Parfait. Ben, ça correspond parfaitement aux critères, ce qui est une très bonne nouvelle. Quelle était la question? La question était combien de commandes en provenance de Chine ont un coût entre 15 000 et 25 000? Bon, on en a combien? On va aller les compter. Là, on n'en a pas tant que ça. On en a ça ici, on voit. Nombre de cellules non vides, 17. Donc, on est à 17 ici. Ensuite, trier le résultat de ce filtre par ordre décroissant de coût de commande. Alors, je sélectionne mon tableau ici et je vais aller trier ça plutôt par ordre décroissant de coût de commande. Donc, décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Je fais OK. Parfait. Et est-ce que c'est par ordre décroissant? Vérifions. C'est toujours bon de vérifier pour être sûr. Donc, 22 000, 10 000, 9 000, oh, là, ici, c'est 22 000, 22 000, 19 000, 16 000, 15 000, donc ça a l'air correct, par ordre décroissant. Et la question était, lorsque le tri est effectué, inscrivez le numéro de commande apparaissant en première position, donc celle, dans le fond, le coût le plus élevé, dans mon filtre numéro 5, 56,88. 56,88. Alors, on va aider notre réponse. 17, 56, 88. Et on est à, effectivement, 17, 56, 88. Bonne nouvelle, nous venons de compléter nos 5 filtres avancés. C'était des filtres qui étaient franchement avancés. Nous avons effectivement utilisé les opérateurs mathématiques, des tris, pour mieux analyser nos données, dans ce cas-là, des données d'achat internationaux.